Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série de vidéos spéciale pousse des cheveux crépus. On a déjà publié 3 vidéos dans cette série, celle-ci est la 4e. Et dans les 3 précédentes vidéos, on a parlé d'abord de la génétique, jusqu'où notre génétique peut nous amener en termes de pousse, de beauté, de volume des cheveux, et dans quelle mesure elle peut nous entraver, dans quelle mesure elle peut faire accélérer les choses. Dans la vidéo 2, on a parlé de produits spécifiques pour la pousse et de comment on peut les utiliser, comment on les incorpore dans sa routine pour obtenir une très belle pousse. Et dans la vidéo 3, on a parlé de coiffure protectrice. Pareil, comment elle s'intègre dans la pousse maximale éventuelle de nos cheveux. Et enfin, pour les 3 prochaines vidéos, je suis assez contente parce que je vous ai demandé vos feedbacks. Et j'ai eu pas mal de retours que j'ai un peu agrégés. J'ai des questions sur la sécheresse et notamment comment gérer la sécheresse, comment hydrater ses cheveux, à quel moment hydrater ses cheveux, comment avoir les cheveux souples, comment éviter d'avoir les cheveux en effet casque tout le temps. Et avec toutes les questions qui vont avec ça et toutes les façons dont le manque de souplesse peut affecter la pousse. Le 3e sujet est autour de la manipulation. Comment faire des nattes correctement sur ses cheveux, comment obtenir des cheveux qui ne gonflent pas constamment, et notamment avec les variances en fonction du climat. Et en question bonus, j'ai reçu que 2 questions comme ça, mais elles m'ont interpellée toutes les deux, c'est comment on fait quand on n'y croit plus. Du coup, comment on peut faire pour que les cheveux poussent rapidement. Donc avec peut-être ce sous-entendu que quand on n'y croit plus, quand on est désespéré, on a besoin que ça se fasse vite et que ça aille rapidement. Donc je vais vraisemblablement faire une vidéo pour chacune de ces grandes thématiques. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, moi et ma mèche frisottée que je n'aime pas du tout, on va aborder la question de que faire quand on n'a plus du tout envie. Que faire quand on a envie d'abandonner, qu'on n'en peut plus et que justement on commence à vouloir désespérément des solutions pour que les cheveux poussent rapidement. La première chose qui est importante à savoir, c'est que qu'on soit découragé ou pas, la notion de faire pousser les cheveux rapidement, vous l'aurez compris dans cette série de vidéos, n'a pas vraiment de sens. Le concept même d'avoir des cheveux qui poussent, d'avoir des cheveux longs, s'inscrit dans un long terme. Installer dans sa vie une bonne routine capillaire pour que ses cheveux poussent. Le moment où on rentre dans cet état d'esprit, j'ai besoin que ça se passe rapidement, on va forcément échouer. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai dans tous les domaines de vie. Le moment où on décide qu'on veut gagner plein d'argent rapidement, on est frénétique, on est anxieux et on n'y arrive pas. Ou même si on arrive à obtenir un petit quelque chose sur un court terme, sur le long terme, en général, on s'appauvrit. Quand on décide qu'on veut perdre du poids rapidement, même si sur le court terme, on arrive à perdre du poids, sur le long terme, on grossit. Et de la même façon, quand on décide qu'on veut absolument des cheveux longs rapidement, en général, sur le long terme, on a des cheveux qui deviennent plus courts. Donc, je ne vais jamais, j'insiste, jamais, et je ne l'ai jamais fait en 13 ans de YouTube, donner des astuces sur comment donc faire pousser les cheveux rapidement. Parce que par définition, ça ne fonctionne pas. Et le concept que sur mes conseils, quelqu'un se retrouve dans une spirale de cheveux qui, au contraire, deviennent de plus en plus courts avec les années, à force de casse, de cheveux hyper abîmés, de cheveux cassés, de cheveux qu'on doit couper. C'est pas pour ça que j'ai une chaîne YouTube, c'est pas pour ça que je fais ce métier, c'est pas pour ça que je fais ce travail. Donc non, la réponse est non. Donc quand on est dans cet état où on est déjà finalement désespéré, on a abandonné, on n'a plus envie, et du coup on a envie de se tourner vers toutes les solutions qui sont censées aller vite, qui sont censées être un peu extrêmes, ou qui sont un peu miraculeuses. Pour moi, la première chose qui est importante de faire, c'est de calmer son système nerveux et recommencer à aimer ses cheveux, juste comme ils sont, sans longueur, sans la longueur qu'on veut. Comment arrêter d'être frénétique sur le sujet des cheveux si vous en êtes à ce stade? J'ai plusieurs astuces à ce sujet, à vous de voir laquelle vous convient le mieux. Pour moi, la première, c'est déjà en fonction du niveau, de l'intensité. Si on est dans l'extrême d'une relation distanciée avec nos cheveux où on n'en peut plus, on est désespéré pour une solution miracle, serait de faire une complète pause. Pas une pause qui dure longtemps, je dirais 3 semaines, faire une coiffure qui enlève les cheveux de notre tête. Quand on a un système nerveux qui est calme et apaisé et qu'on a une bonne relation avec ses cheveux, on fait ça pour le plaisir d'avoir une coiffure différente, pour le plaisir de changer de tête. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps de pause où on a donc fait des rajouts pour faire un break pendant 3 semaines, on va pendant ce temps-là chérir ses cheveux. Appliquer une huile sur le cuir chevelu, vaporiser matin et soir. Pas dans un truc frénétique, pour pas en faire trop non plus, parce que justement ça viendrait nourrir l'anxiété. Mais c'est déjà bien, ça permet de se réconcilier avec ses cheveux. Ensuite, quand vient le moment d'enlever cette coiffure, là je recommande d'enlever, se prendre un rituel pour faire son soin, la création d'une journée spa pour vous-même, où ça va être apaisé. Moi, je fais ça quasiment tout le temps pour faire mon soin parce que j'aime cette ambiance. Ce qui marche pour moi personnellement, ça peut être des bougies allumées, mais aussi et surtout une série télé. J'adore les séries télé. Parfois, ça peut être de la musique. Mais dans tous les cas, je me mets dans un kiff. 80% du temps pour moi, c'est regarder une série télé. L'idée que les quelques heures que je passe à m'occuper de mes cheveux, je vais binger une série télé à fond et ça va être trop bien. Moi, ça me met en joie. Faites ce qui vous convient, vous. Ce qui va être important, c'est que ce premier soin se passe parfaitement et que vous sortiez de ce premier soin avec des cheveux qui soient doux,
agréable, beau, etc. Quand on commence Crépus et Longs, les 2 premières semaines du programme, ce que je recommande est juste ça, juste faire correctement toutes les étapes de soins jusqu'au bout. Même si on a des cheveux qui sont extrêmement abîmés, extrêmement cassants, qui manquent cruellement de nutrition, permet de sortir avec ce jour-là des cheveux qui sont très beaux, des cheveux qui sont éclatants, des cheveux qui sont déjà très différents de ce dont on a l'habitude. Et ça bootstrap les choses. C'est bien pour ça qu'on commence par ces crépus et longs. On n'a pas encore fait tout le tralala d'analyser ses cheveux, de faire sa fiche d'identité capillaire, de regarder son cheveu dans le détail. On a juste fait, tu appliques correctement les choses. Et de voir ces résultats-là, ça permet de démarrer fort. Ça permet d'avoir tout de suite une bouffée d'énergie, un boost, de se sentir galvanisé pour la suite. Ensuite, ce qui va être ultra important, c'est de se trouver des coiffures qu'on aime avec ses cheveux. Prendre le temps, mais de chercher des personnes qui font des tutos coiffure. Se sentir belle, c'est fondamental. Pour s'aider à avoir une bonne relation avec ses cheveux, je pense que c'est important de les tendre au reste de soi-même. Souvent, quand on atteint les points extrêmes de frustration avec ses cheveux, c'est comme aussi qu'on est dans une frustration globale avec soi-même. Je recommanderais, en plus de chercher des coiffures, de chercher aussi des tenues vestimentaires dans lesquelles on va se sentir bien. Je ne parle pas forcément de sortir faire du shopping, ça peut être de faire du shopping dans son propre placard, mais tester des tenues qui fonctionnent, tester des maquillages qui fonctionnent et vraiment chercher à être plus consciente que d'habitude, de se mettre en valeur, de se faire belle, de se trouver belle. Parce que le but, c'est encore une fois d'apaiser le système nerveux, tout apaiser, de redescendre, de faire des choses qui vont permettre de desserrer la mâchoire, de relâcher les épaules, de recommencer à se sentir bien, se sentir à l'aise. Si vous essayez de lâcher prise dès le début, vous n'allez pas y arriver. Mais après avoir fait ces éléments, ce rituel, après ça, vous pouvez vous dire, c'est pas grave si mes cheveux ne changent pas là tout de suite. Je peux vivre sans. Je peux accepter pour les 6 prochains mois que ce soit pas, que j'ai pas immédiatement les 10 cm de plus que je veux. Ça viendra dans 6 mois, mais pour aujourd'hui, c'est OK. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans l'apaisement, vous êtes dans la sérénité et vous pouvez vous y mettre. Accepter que les choses vont changer. Et si vous n'y croyez plus, je recommanderais de ne pas du tout essayer de changer d'avis. N'essayez pas de vous faire croire que ça va marcher, mais faites quand même les étapes. Vous pouvez très bien ne pas y croire. Vous pouvez très bien là tout de suite penser que pour vos cheveux, ça ne fonctionnera pas. Vous avez déjà tout essayé. Et quand même essayer un truc de plus. Parce que réfléchissez-y, c'est ce que vous avez déjà fait probablement. En vérité, on peut. En vérité, il y a toujours un fond d'espoir et on tente quelque chose. Au lieu de tenter les fameux produits miracles, là pour la pousse, tentez ce que je suis en train de dire là. Vraisemblablement, vous aurez retrouvé un amour pour vos cheveux, vous aurez calmé votre système nerveux, vous aurez retrouvé plaisir à prendre soin de vos cheveux. Et hop, on est reparti pour un tour. Et je vous recommande de faire ça avec Crépus et Longs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi prochain. Le lien est dans la description. Il est encore temps pour vous d'avoir les bonus spéciaux pour le jour 1. Donc, ne loupez pas. Cliquez et on se retrouve derrière le miroir pour votre transformation capillaire.